Virginie Lelarge, vous avez fondé l'IMED dans le but d'aider les entreprises et les organisations publiques dans leur stratégie d'études et de développement durable. Et vous organisez à l'occasion du salon Ever Monaco un événement sur la mobilité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors effectivement, nous sommes très engagés en matière d'études et de développement durable. Et donc nous allons organiser en fait dans le cadre du salon Ever Monaco le 29 mars une conférence sur la mobilité durable qui aura pour thème l'intégration de la mobilité durable dans les villes intelligentes et qui a pour but de réunir et de fédérer des acteurs publics et privés de la principauté de Monaco et aussi de la région PACA et plus généralement de la France autour de ces problématiques. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des intervenants qui vont participer à cette conférence? Alors tout à fait, donc pour cette conférence, nous avons reçu le soutien du gouvernement princier qui interviendra donc, pour présenter la politique de mobilité durable de la principauté de Monaco. Et donc l'ADEME aussi de son côté interviendra pour présenter la politique des villes en France en matière de mobilité durable. Nous aurons aussi une table ronde sur je dirais, les activités qui sont liées à la mobilité durable dans son ensemble, à savoir notamment la mobilité électrique avec une intervention de l'AVER France qui nous fera un état des lieux sur la situation actuelle et aussi sur les infrastructures de recharge. Donc c'est un sujet qui est actuellement sur le feu parce que c'est un très grand enjeu pour la France en termes d'équipement. Nous aurons aussi une présentation de la part de La Poste, du groupe La Poste, qui va donc nous présenter finalement son expérience en matière de mobilité durable, notamment l'implémentation des véhicules électriques au sein du groupe. Nous aurons aussi l'agence Green Code, qui est une agence de conseil en mobilité, qui va nous parler des plans de mobilité durable, des plans de déplacement urbain, des plans de déplacement dans les entreprises. Donc tout ça pour effectivement expliquer comment on met en place la mobilité durable dans les entreprises. Nous aurons aussi l'INRIA qui interviendra sur les transports et les déplacements liés aux technologies de l'information et de la communication. Nous aurons l'ADAME qui interviendra sur une présentation des enquêtes ménage et déplacement. Les enjoliveuses, radioéthique et donc l'IMED aussi qui interviendront sur des thématiques de formation, d'information et de communication et d'études autour de la mobilité durable dans les villes. D'accord, donc un programme riche et varié. Voilà. Très bien. Dites-moi, vous avez appelé cet événement Ladies in Mobility. Est-ce que c'est un événement strictement fait par des femmes pour des femmes? Alors, donc déjà, Ladies in Mobility, c'est un projet qui va au-delà de cette conférence. Donc, nous avons lancé en concertation avec un certain nombre d'organisations de Monaco et de la région PACA. Donc d'abord, ça repose sur un site d'information effectivement qui est dédié aux femmes plus généralement et qui a pour but aussi de leur parler dans leur langage face à la mobilité, puisque le marché de la mobilité est un marché qui est essentiellement et traditionnellement masculin. Et la réalité, c'est que dans les entreprises, ce sont aussi beaucoup de femmes qui sont en charge de ces problématiques. Et leur statut de femme aussi les sensibilise à ces questions, notamment en termes de pollution et de qualité d'air dans les villes. Donc on a aussi lancé un panel d'études sur les femmes et la mobilité durable qui a pour but de comprendre un petit peu leurs attentes, leur fonctionnement, leurs usages et pratiques dans ce domaine, et aussi plus généralement par rapport au développement durable. Et donc le dernier volet, effectivement, c'est cette conférence sous la bannière des Ladies in Mobility, puisque c'est un réseau de compétences et d'expertise au féminin. Par contre, les projets que nous menons ne sont pas exclusivement dédiés aux femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui nous suivent et ça s'inscrit dans un projet plus large qui s'appelle On the Move from Monaco to the World et qui là est destiné vraiment aux hommes et aux femmes. Très bien, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vont apprendre lors de ces conférences les entreprises, les organisations publiques ainsi que la population? Alors déjà, l'idée est de vraiment leur donner une connaissance globale des systèmes qui existent aujourd'hui autour de la mobilité, que ce soit à Monaco et en France, puisque nous évoluons forcément les deux pays ensemble, et aussi de leur donner des méthodes, puisque quand on est une entreprise, il faut aussi que quelque part qu'un projet de mobilité s'inscrive aussi dans une dimension économique. Donc l'idée aussi c'est de leur donner des méthodes, des outils,
et une culture globale afin de pouvoir les encourager, les aider concrètement ensuite pour mettre en place la mobilité durable. Très bien, donc au-delà de cette conférence, vous pouvez également apporter des prestations d'accompagnement à la fois aux entreprises et aux organisations publiques. Voilà, des prestations d'accompagnement en études, donc déjà pour savoir quelle est la situation actuelle des organisations en matière de mobilité et de faisabilité, c'est-à-dire les conseiller aussi sur la meilleure manière d'aller implémenter la mobilité durable, puisque la situation de mobilité des entreprises ou des organisations publiques peut varier en fonction des établissements, et aussi de les accompagner donc concrètement sur la mise en place de plans de mobilité, et donc avec l'aide de notre réseau aussi, les mettre en relation avec des organisations qui peuvent les accompagner, je dirais plus loin. Par exemple, si une organisation veut implémenter des véhicules électriques, effectivement on a accès via la Vert France à un certain nombre d'informations de constructeurs qui peuvent les aider dans ce sens. D'accord, donc vous avez fédéré autour de vous tout un réseau qui est capable, que vous êtes capable vous d'activer pour répondre à des problématiques un petit peu plus larges. Voilà, l'idée c'était de proposer aussi une approche plus globale, puisque je dirais que la mobilité est aussi un concept plus global. Ça va aussi s'inscrire dans les transports, mais les organisations de travail, les réorganisations des hommes aussi au quotidien. Donc l'idée c'est d'amener une réflexion globale à l'entreprise et donc ensuite de proposer des experts qui interviennent sur des problématiques plus particulières, sachant que nous, l'IMED, notre spécialité, c'est plus le côté études et stratégique en matière de plan de mobilité. Virginie Lelarge, je vous remercie de cette présentation et vous donne donc rendez-vous le 29 mars. Merci à vous.